Salut à toi, je m'appelle Davy, je suis formateur sur la plateforme courseovery.com et dans cette vidéo, je vais te parler d'un outil marketing qui est GetResponse. Alors GetResponse, qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Alors GetResponse, c'est un outil qui te permet non seulement de faire toutes tes campagnes emailing, mais qui inclut en plus ce qu'on appelle un autorépondeur, c'est-à-dire le déclenchement de messages qui s'envoient automatiquement quand une personne, par exemple, arrive dans tes listes. Ça va également te permettre de pouvoir créer des landing pages, ça va pouvoir te permettre de créer des webinaires. Tu vas également pouvoir mettre en place une série d'actions automatisées qui vont derrière déclencher l'envoi d'emails. Autant te dire que ça reste une machine de guerre que moi j'adore pour plusieurs raisons. Donc l'idée dans cette petite vidéo, c'est que je vais te présenter une fonction que j'adore énormément et la fonction que beaucoup de personnes utilisent, qui est la fonction autorépondeur. Donc pour ça, ce que je te propose, c'est directement de regarder un petit peu la plateforme et de regarder à quoi ça ressemble. Au niveau de la plateforme, nous voilà donc dans le menu principal de GetResponse. Donc ici, tu vas avoir différents petits encarts qui vont notamment te permettre d'avoir des raccourcis. Donc par exemple ici, les actions rapides pour rejoindre directement le menu qui t'intéresse. Donc créer les newsletters, créer des formulaires par exemple. Ou ici, par exemple, créer tout simplement tes webinaires. Donc ici, on va donc avoir le menu dans lequel on va pouvoir ajouter des personnes sur nos listes. Donc les listes, c'est ce qu'il y a de plus important dans GetResponse puisque c'est à partir de là que tout fonctionne et c'est l'intérêt en fait. Donc une liste, c'est ce qui va nous permettre d'emmagasiner des gens dans des listes particulières pour pouvoir communiquer avec eux d'une façon très précise. Donc par exemple, si tu as une boutique en ligne, tu as peut-être envie de faire une newsletter. Tu vas donc pouvoir te créer une liste en cliquant directement ici sur créer une liste, rentrer le nom de ta liste. Donc tu pourras l'appeler par exemple boutique chaussures, voilà, et faire tout simplement créer. Et en fait, quand tu fais ça, tu vas donc te créer une liste qui va donc être ici, et après, tu vas pouvoir ajouter toutes les personnes qui vont s'inscrire pour ta newsletter directement dans cette liste-là. Et à travers GetResponse, tu vas donc pouvoir utiliser directement ta liste pour pouvoir communiquer avec eux, pour pouvoir planifier tes newsletters, mais tu vas pouvoir faire également plein d'autres choses, et c'est justement ce qu'on va voir. Donc la liste, c'est l'élément principal quand tu commences avec GetResponse, puisque c'est à partir de là que tout va pouvoir se créer. Donc l'idée des listes, c'est de pouvoir, comme je te l'ai dit, communiquer avec ces personnes-là pour pouvoir les engager vis-à-vis de ta marque ou de ta boutique, ou leur permettre par exemple de vendre tes produits, d'augmenter ton chiffre d'affaires. Donc ce que tu vas avoir ici dans les listes, c'est que tu vas avoir également différents menus qui vont à chaque fois pouvoir te permettre d'en savoir un peu plus sur tes listes. Donc tu vas pouvoir par exemple avoir des statistiques sur les taux d'ouverture, tu vas pouvoir segmenter tes listes, tu vas pouvoir voir qui sont les personnes que tu as supprimées, etc. Donc après évidemment tu peux entrer beaucoup plus dans le détail et avoir plus d'informations sur chacune de tes listes. En cliquant dessus, tu peux également avoir accès du coup aux contacts qui sont dedans. Donc nous dans notre cas, on n'aura personne parce qu'on vient de la créer. Mais après tu peux effectivement voir quelles sont les personnes qui sont dedans et surtout leur niveau d'engagement. Et ça, c'est ce qu'on va pouvoir voir un peu plus tard. Donc, pour commencer, je vais t'emmener directement dans le menu ici. Donc, ce qui est vraiment bien avec le logiciel GetResponse, c'est la fonction autorépondeur. Donc, autorépondeur, qu'est-ce que c'est? L'autorépondeur, c'est donc l'envoi automatique d'emails à ta liste. C'est-à-dire que tu vas pouvoir définir des emails, par exemple pour les personnes qui ont abandonné leurs produits dans le panier d'achat. Tu vas pouvoir, si elles se sont déjà inscrites sur ton site et tu as déjà récupéré leur email, tu vas pouvoir leur envoyer une série d'emails pour pouvoir les réengager, pour pouvoir les inciter à venir acheter tes produits. Donc, dans le cadre d'un service, par exemple, si tu fais une démonstration gratuite de ton logiciel, les personnes s'engagent donc par email et après, tu vas pouvoir continuer à leur envoyer des informations sur tes produits, sur tes nouveautés, leur envoyer même des réductions pour derrière pouvoir les réengager et les faire acheter, par exemple, tout simplement ton produit. Donc tout ça, tout ce qu'on planifie dans l'autorépondeur, c'est quelque chose qu'on planifie de façon automatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas à s'en occuper, ça va s'envoyer à chaque fois que quelqu'un va revenir dans la liste. Donc au niveau de l'autorépondeur, comme on voit, moi ce que j'adore, c'est vraiment cette fonction qui ressemble un petit peu à un calendrier et qui te permet d'avoir une vue globale finalement des différents jours. Donc pour t'expliquer un petit peu, le jour 0, c'est quand la personne va rentrer dans la liste. Donc si par exemple il y a un panier abandonné, la personne s'est inscrite, elle a laissé son produit et elle est partie.
Et ben, par exemple, tu vas pouvoir te créer un autorépondeur qui va réengager cette personne-là. Donc pour ça, tu vas pouvoir cliquer directement donc, sur une case, donc peu importe laquelle. Et à chaque fois, tu vois, il y a des numéros qui correspondent au jour après l'inscription de cette personne dans ta liste auquel tu vas vouloir envoyer un email à cette personne-là. Donc, quand la personne s'inscrit, c'est le jour 0. Donc, si tu veux lui envoyer un email, par exemple, 1 heure après qu'elle ait abandonné un article dans le panier et qu'il n'y a pas eu d'achat, tu vas pouvoir directement écrire, donc ici sur jour 0, nommer l'autorépondeur. Tu vas faire, par exemple, panier abandonné. Et tu vas pouvoir venir sélectionner du coup ici ta liste. Donc nous, c'était boutique chaussures. Donc là, en fait, on est en train de paramétrer cet autorépondeur pour qu'il envoie des emails automatiquement à toutes les personnes qui auront donc abandonné leur panier. Donc le premier email qu'on va leur envoyer, ça va donc être le jour 0, donc le jour où ils ne vont pas réaliser l'achat. Donc là, on va pouvoir définir si on souhaite envoyer l'email au moment même où ils ne réalisent pas l'achat. C'est-à-dire que tu vas pouvoir après définir des conditions, comme par exemple, si la personne est venue sur le site, elle s'est inscrite et dans la minute qui suit, elle n'a pas franchi l'étape achat, de lui envoyer un mail tout de suite. Donc ça, si tu fais immédiatement, ça veut dire qu'elle va recevoir le mail tout de suite. Mais par contre, tu peux lui laisser un petit peu de temps, le temps qu'elle réfléchisse, qu'elle lise un petit peu, et tu peux envoyer un email avec un retard 2. Et quand tu vas mettre avec un retard 2, ça veut donc dire que tu peux envoyer ton email, par exemple, 1 heure après que la personne se soit inscrite sur ton site, mais qu'elle n'ait pas réalisé l'achat. Et à ce moment-là, 1 heure plus tard, cette personne-là va donc recevoir un email qui va lui dire « Au fait, tu es venu sur le site, mais tu n'as pas acheté le produit t'attend toujours dans ton panier, pourquoi ne pas en bénéficier ?» et intégrer directement un lien qui va permettre à cette personne-là de retourner directement sur ton site. Donc, tu pourras pouvoir définir ici la condition avec un retard 2 ou pas avant. Donc, pas avant, par exemple, 1 heure. Et pourquoi il y a cette fonction pas avant? Parce que GetResponse est très bien fait. Il peut automatiquement lui-même envoyer des emails au moment qu'il juge le plus propice pour s'assurer que la personne va bien les ouvrir et bien les lire. Ça veut dire que si tu mets pas avant 2 heures, ça veut donc dire que 2 heures après que l'achat soit réalisé, soit il va pouvoir envoyer un email tout de suite, soit il va falloir attendre peut-être 5, 6, 7, 8 heures parce qu'il va estimer que 8 heures plus tard, il y aura beaucoup plus de chances pour que la personne regarde ses emails. Donc ça, c'est ce que tu peux définir directement ici dans ce menu-là. Donc nous, on va rester par exemple sur immédiatement. Et immédiatement, ça veut dire que l'heure à laquelle la personne rentre dans ta liste, c'est à cette heure-là qu'on va envoyer l'email le même jour ou le jour suivant. Et donc là, tu vas pouvoir définir si tu souhaites que tes emails soient envoyés tous les jours de la semaine ou si y a des jours où tu préfères pas. Donc ça, dans le cadre, par exemple, d'une entreprise qui vend des services en B2B, tu n'auras peut-être pas forcément intérêt à envoyer des emails le samedi et le dimanche. Donc dans ce cas-là, tu pourrais décocher ces cases-là. Et en fait, cet autorépondeur-là, en fonction des jours, va fonctionner que sur les 5 jours de la semaine qui sont du lundi au vendredi. Donc là, on va laisser samedi, dimanche pour l'exemple parce qu'on est sur le cadre d'un magasin retail en ligne, un e-commerce. Et ensuite, on va pouvoir tout simplement créer un nouvel email. Donc là, on va pouvoir cliquer directement sur créer un email et on va pouvoir du coup venir le paramétrer ici. Donc ici, nom du message, ça c'est pour moi. Donc je vais pouvoir le nommer pour que ça apparaisse dans mon calendrier de l'autorépondeur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec tous les numéros. Et je vais pouvoir faire par exemple email 1 et je vais pouvoir écrire panier abandonné. Voilà. L'objet, c'est ce que la personne va recevoir. Et là où ça devient très intéressant, c'est que si par exemple sur ton site, tu as demandé à la personne de s'inscrire et tu lui as demandé son nom et prénom, tu vas donc pouvoir ici rajouter les champs personnalisés, par exemple du prénom. Alors tu vas pouvoir faire salut par exemple. Donc ça, c'est l'objet du mail. Tu vas pouvoir écrire par exemple salut. Et si par exemple la personne qui s'est inscrite s'appelle Muriel, ici on va avoir Muriel. Donc salut Muriel, tu as oublié quelque chose. Et après, tu peux mettre 3 petits points comme ça. Et ça, c'est l'objet de ton email. Et en fait, ici, comme c'est dynamique, ça va venir se mettre à jour en fonction du nom de la personne. Donc ça, c'est assez génial. Et évidemment, tu as d'autres critères ici pour personnaliser ton objet si tu le souhaites, que tu pourras venir définir. Donc l'email, par exemple, le nom de famille. Donc après, ça dépend vraiment de comment tu souhaites communiquer avec ces personnes-là. Ici, tu vas en plus de ça pouvoir définir quelle est l'adresse qui va envoyer
finalement cet email. Donc soit ça va être moi, mon adresse ici, contact@courseovery.com, soit tu peux venir intégrer ton adresse Gmail si tu le souhaites et tu pourras du coup directement ici envoyer ton email depuis une adresse que tu auras toi paramétrée. Donc ensuite, ce que tu vas faire, c'est tout simplement cliquer sur étape suivante. Et quand tu es dans l'étape suivante, ici, tu vas donc avoir le choix du modèle que tu souhaites utiliser pour envoyer ton auto-répondeur. C'est-à-dire, quel va être le template de ton email. Donc, soit tu peux te servir directement d'un des templates qu'il va y avoir ici, soit tu peux importer directement le tien ici. Donc, tu l'importes. Et là, tu peux copier-coller directement le code HTML. Donc, si par exemple, tu avais créé déjà un email sur MailChimp, il te plaît bien, mais finalement, tu veux utiliser GetResponse parce qu'il y a peut-être plus de possibilités par rapport à ce que toi, tu as envie de faire. Tu peux télécharger l'email en format HTML et venir le copier-coller ici et tu vas donc pouvoir récupérer directement ton email. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Donc surtout si tu touches un petit peu au code HTML, derrière, tu pourras faire des modifications que tu ne peux pas forcément réaliser avec les templates. Donc si par exemple, tu prends un template, tu vas pouvoir prendre celui-là. Donc tu vas cliquer sur « Utiliser le modèle ». Donc une fois qu'on est dans l'éditeur ici, ça va donc être assez simple de pouvoir tout modifier. Donc il suffit à chaque fois donc, de pouvoir sélectionner les éléments que tu as envie de rajouter. Donc si par exemple tu veux mettre une image avec du texte, il suffit simplement de venir ici, de mettre ça en place. Et directement après, tu peux du coup construire ton email dans l'éditeur, tout simplement. Donc après, tu peux modifier et tu peux faire test, voilà. Donc après, tu as la possibilité de changer les couleurs ici si tu le souhaites. Tu vas pouvoir surligner, mettre en gras. Donc là, après, on arrive plutôt dans les éditeurs classiques. Donc après, bien évidemment, tu vas pouvoir venir ici modifier tous les éléments. Donc quand tu voudras rajouter une photo, par exemple, ou le logo de ton entreprise, tu n'auras plus qu'à cliquer ici, par exemple, sur Image, sélectionner ton logo et directement, en fait, le voir ici se charger. Et après, tu n'as plus qu'à rédiger finalement tout ce qui t'intéresse. Tu peux tout modifier. Donc, tu vois, tu as ici aussi les différentes fonctions. Donc, après, ça ressemble à la majorité des logiciels dans lesquels tu peux éditer. Il n'y a pas réellement de grosses surprises. Donc, après, ce que tu vas faire, c'est pouvoir ajouter ici, par exemple, directement l'adresse, l'URL du bouton que tu auras inscrit dedans. Donc, pour ramener, par exemple, sur ton site ou sur le panier abandonné. Et derrière, bien évidemment, modifier ton texte. Tu vas pouvoir rajouter des photos si tu le souhaites. Après, tu es vraiment libre de pouvoir construire finalement ce premier email de ton autorépondeur comme tu le souhaites. Et donc, en fait, cet email-là, quand tu vas le construire, ça va être le même email qui va s'envoyer à tout le monde. Du moment où la personne rentre dans la liste qu'on a écrit, donc boutique chaussures, ça va être le premier email qui va être envoyé. Donc ça, tu peux vraiment le customiser de la façon dont tu veux. Tu peux évidemment rajouter des éléments personnalisés. Donc, par exemple, si tu veux écrire ici « Bonjour » et tu voulais remettre Muriel, tu cliques ici sur la petite tête personnalisée et tu vas pouvoir intégrer le nom. Voilà. Et derrière, en fait, tu vas avoir ici le prénom qui sera dynamique et ça va s'envoyer automatiquement en se mettant à jour en fonction de la personne qui sera rentrée dans ta liste. Donc, c'est vraiment puissant, surtout quand tu vois que dans l'objet de l'email, on avait déjà le nom de la personne. Donc là, on va avoir 2 fois le nom. Donc ça fait vraiment super personnalisé et ça, c'est vraiment génial. D'autres fonctions qui sont assez intéressantes ici, donc évidemment, c'est la prévisualisation donc sur mobile. Donc ça, c'est un élément que tu peux avoir directement intégré ici quand tu vas créer ton email. Mais tu vas également pouvoir t'envoyer un message de test. Donc tu vas pouvoir te l'envoyer directement en cliquant juste là. Tu vas pouvoir prévisualiser ce que tu viens de créer. Tu vas également avoir ce qu'on appelle le spam score. Donc, la prévisualisation, quand tu vas cliquer dessus, tu vas la voir sur différents supports, c'est-à-dire sur différentes boîtes email. Donc, tu vas avoir la boîte Yahoo, la boîte Gmail, et à chaque fois, tu vas donc pouvoir te rendre compte de à quoi ressemble ton email quand il est reçu sur différents supports. Donc, ici, ça charge, mais en fait, tu te rends très vite compte que tu vas pouvoir à chaque fois voir à quoi ressemble ton email dans ces différents éléments. Donc là, je vais le fermer parce que je pense que tu as compris du coup ce que j'étais en train de t'expliquer. Et donc après, on va avoir une fonction très intéressante aussi qui est ce qu'on appelle le spam score. Et le spam score, c'est quoi? C'est donc une fonction qui permet de classer afin de savoir si ton email sera perçu comme un spam ou pas. Donc le maximum autorisé, ici on te dit c'est le score de 5. Et ici, en fait, tu vas avoir différents éléments qui vont te dire là où tu peux améliorer ton message pour
que justement ça ne soit pas perçu comme un spam par les différentes boîtes de réception email. Donc ici, tu vois, on te dit que c'est bien parce que ça a été signé, l'email est signé par GetResponse, donc forcément il a de la crédibilité. Donc là, on te dit que c'est bien. Là, on te dit que l'adresse finalement avec laquelle on envoie l'email et l'adresse de réponse ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est assez suspect. Là, on te dit qu'il n'y a que des parties de texte dans l'email. Donc du coup, tu as un score de 0.1, ce qui est relativement correct. Donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc ici, ça sera potentiellement l'élément à vérifier. Donc, est-ce qu'on change l'adresse email ou pas? Ou est-ce qu'on intègre finalement la même adresse email avec laquelle on a envoyé le message comme une adresse de réponse? Et dans ce cas-là, ça va nous faire baisser le spam score, ce qui est plutôt assez intéressant pour s'assurer que les messages arrivent bien à destination. Donc, une fois que tu as fini ici de customiser ton premier email, donc avec tes différents éléments, tu vas pouvoir directement passer à l'étape suivante. Donc, en cliquant sur étape suivante, tu vas donc arriver ici sur le récapitulatif de l'autorépondeur, donc du premier email qui va s'envoyer pour les personnes de la liste boutique chaussures. Donc là, on a le récap. Ici, on voit que l'email apparaît et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement enregistrer et publier. Donc, quand tu fais enregistrer et publier, tu vas donc avoir ton email qui va se rajouter directement dans cette espèce de grand calendrier. Et donc, ton email, tu vas pouvoir le retrouver quand tu vas venir sélectionner ici ta liste. Donc, par exemple, moi, je vais faire annuler et je vais juste venir sélectionner ici boutique chaussures. Donc, tout ça, par exemple, je peux décocher. Je fais appliquer. Et comme j'ai sélectionné ma liste boutique chaussures, je vois donc ici que je vais avoir mon email panier abandonné. Donc, comme j'ai sélectionné d'autres listes, je vois finalement les emails que je vais avoir dans d'autres listes. Donc, pour vraiment clarifier finalement la lecture, je peux juste décocher toutes mes autres listes ici. Et là, je vois directement ce que j'ai de planifié dans cette liste-là. Et donc, ici, je vois qu'au jour 0, je vais donc avoir un envoi automatique d'email. Et en fait, ce qui est génial, c'est que les nombres ici ne correspondent pas finalement aux différents jours dans le mois, mais bien au nombre de jours après que la personne soit ajoutée dans la liste. Donc, par exemple, tu vas pouvoir faire une relance le lendemain matin. Donc, pour ça, tu vas pouvoir tout simplement cliquer ici et créer un nouvel email. Et donc, dans ce cas-là, ça voudra donc dire que la personne, un jour après être entrée dans ta liste, donc ici, au moment de l'inscription, ça veut dire à la même heure à laquelle elle est rentrée dans ta liste, tu vas renvoyer un email. Mais par exemple, tu pourrais très bien décider que finalement, tu veux envoyer un email le lendemain, mais pas à la même heure, peut-être 2 ou 3 heures plus tard. Et là, tu pourras faire avec un retard 2. Et en fait, ça devient super intéressant d'avoir avec un retard 2, surtout quand tu mets des comptes à rebours dans tes emails, puisque du coup, tu peux envoyer ton email avec un retard, par exemple, de 22 heures, pour dire qu'il ne reste plus que 2 heures avant la fin de ton offre qui était pour 24 heures. Donc, je sais que c'est peut-être pas très clair, mais si tu as un compte à rebours de 24 heures, tu vas pouvoir envoyer des emails, par exemple, toutes les 2 heures pour dire, voilà, il ne reste plus que 10 heures pour acheter le produit, il ne reste plus que 8 heures, il ne reste plus que 6 heures, etc. Donc ça, c'est des éléments que tu peux faire et c'est à ça que sert cette fonction-là. Donc voilà donc la fonction autorépondeur dans GetResponse que je trouve vraiment géniale et donc tu as la possibilité de planifier énormément d'emails, ce qui est vraiment génial pour pouvoir construire tes tunnels de vente, pour pouvoir relancer des personnes qui ont déjà interagi finalement avec tes emails. Et derrière, on pourra également mesurer le niveau d'engagement, mais ça sera sur une autre vidéo dans laquelle je te parlerai un petit peu de l'automatisation que l'on peut réaliser et l'affectation finalement de score pour les différentes personnes. J'espère donc que cette petite vidéo t'a bien aidé à comprendre la fonction autorépondeur de GetResponse. Si tu souhaites l'utiliser, n'hésite pas, je te mets donc en description de cette vidéo un lien sur lequel tu peux cliquer dessus pour directement accéder à GetResponse et pouvoir profiter de la période d'essai d'1 mois. Et derrière, tu pourras effectivement voir d'autres fonctions. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et moi, je te dis donc à très vite dans une nouvelle vidéo.